Mardi 17 mars 2009, à Sainte-Euphémie s'est tenue la conférence « Saint-Paul, la femme et l'Église ». 3 conférencières nous ont livré leur expérience de femmes. Femmes engagées dans leur collectivité, femmes engagées dans leur famille, mais aussi des femmes engagées dans leur foi, des femmes engagées en Église. Animée par Mme Suzanne Bernard de Sainte-Apolline, la conférence a entendu en premier lieu Mme Diane Langlois, originaire de Saint-Paul-de-Montmagny. Femme d'action engagée à fond de train dans sa collectivité, dans sa famille et dans sa communauté chrétienne. Et puis nous avons entendu Mme Ginette Jeté, responsable diocésaine de la pastorale familiale. Dans le cadre de son ministère, Mme Jeté est répondante diocésaine de la condition de la femme dans la société et dans l'Église, de même que répondante du partenariat hommes et femmes en Église. Et puis nous avons entendu Mme Nicole Paradis, membre du premier conseil de la femme du gouvernement du Québec. Elle se présente comme une féministe et en plus comme une croyante. Le 2000e anniversaire de naissance de l'apôtre Paul est une belle occasion pour les baptisés de revisiter le chemin parcouru en Église en ce qui concerne la place de la femme. Les lettres de Paul laissent place à plusieurs polémiques, à plusieurs discussions. Ces 3 femmes passionnées nous ont partagé leur vécu, leurs convictions, leurs questionnements, leurs peines, leurs déceptions, mais surtout, elles nous ont fait faire un pas de plus dans la réflexion. Voici quelques commentaires que j'ai recueillis après leurs exposés. Ça nous fait penser à beaucoup de choses. Ça nous dit que la femme, on veut de la place aussi. Oui. Mais je vais être honnête avec vous autres, je les ai toutes aimées, mais je peux féliciter Diane Langlois. Oui. Elle m'a beaucoup rejoint dans beaucoup de choses. Les autres madames aussi. Mais Diane, elle m'a surpris pour une première fois, là. J'en reviens pas. Surtout les choses radicales. OK. Dans quel sens? Dans le sens qu'on est quasiment posé. OK. Est-ce que c'est comme une révélation? C'est une confirmation. Une confirmation. Vous disiez? Par rapport aux femmes, oui. l'Église est 100 ans en retard OK. pour avoir un reflet de la société. Elle se comporte comme si on était encore en 1900. Ça peut donner une opinion. OK. Une société d'hommes, conduite par des hommes, je pense que les religieuses ou des laïcs feraient du d'aussi bons prêtres que n'importe qui, mais ils veulent garder le monopole, et qu'on va leur laisser. Tout le tournure des événements. Parce que, en fait, quand Jean-23 a prononcé l'ouverture de Vatican, tous les espoirs étaient permis. Le grand vent d'église, tout ça. Puis là, maintenant, il y a tout est retombé. L'église est devenue autant autoritaire qu'elle était. Elle contrôle tout. Centralisation maximale. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va? Elle a apporté un bon point, c'est ça, ils ont tout repris en contrôle. Et là, présentement, OK, les églises veulent qu'il y ait des petites réunions ici et là, mais comment faire croire à ceux en deçà de nous que c'est vrai que le Christ, c'est l'être suprême? Parce que c'est pas, dans nos petites communautés, là, nos enfants et nos petits-enfants, là, c'est pas facile de leur faire croire que c'est ça qui arrive, surtout avec ce qui arrive là, depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, la petite fille de 9 ans, ça secoue beaucoup de personnes. C'est pourquoi que les êtres plus hauts, là, qui sont plus proches du pape, là, se rebellera pas contre la personne, l'illustre imbécile qui a dit on excommunie cet enfant-là. Là. C'est quasiment ça que c'est ça, là, c'est un tsunami, ça, là, hein? C'est un tsunami, là, qu'il y a sur la planète entière à cause de ça. Fait que, essayons pas de faire croire à nos plus en arrière de nous en arrière de 300 ans. Ça me dérange pas de le dire. Essaye de faire croire à des jeunes de 30 puis 40 ans aujourd'hui, là, que oui, c'est vrai ce que vous dites en avant. C'est difficile. C'était une dette, là. La femme, elle a toujours se faire, mais elle n'a pas sa place. Elle est soumise.
pour les femmes, de plus en plus de femmes savent prendre des décisions. OK. On prenne le restant de la maladie, sinon, avoir sinon, l'important du numérique dans la vie, là, Oui. vraiment, le numérique dans la vie, c'est une place dans la vie. Ouais, je pense que les femmes ont partagé vraiment dans la vie. Non, on ne recule pas. Je pense pas quand on s'assoit avec les gens au comité, en tout cas, à des comités. Je pense, par exemple, aussi, qu'est-ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu trouvé de l'identité des gens. Il faut s'aider là-dedans. Tu sais, je peux pas faire clan à part. De plus en plus, je trouve qu'on est différents, mais il faut vivre ensemble, il faut apprendre à respecter nos différences. En tout cas, moi, c'est ma mission. Elle demandait en même temps, elle venait de me demander pour parler pour Sainte-Euphémie. Fait que là, je n'étais pas pour dire. Puis moi, mais j'ai dit, je vais l'avoir pareil. Fait que quand j'ai composé mon petit mot sur Sainte-Euphémie, je l'ai imprimé avec une feuille pleine de fleurs. Fait que je suis tantôt pour qu'il se sente un petit peu coupable. Je suis allée lui montrer, puis j'ai dit, bon, mais comme j'aurais pas de rose, regardez ma feuille et tout ça.